Aujourd'hui, la formation est sur SAM 3. SAM 3, SAM pour service aux membres, 3 parce que c'est la troisième version. C'est un logiciel qu'on utilise, que des courtiers utilisent pour partager l'information sur les fiches, partager avec des clients, mettre les informations. Donc, c'est la version, entre guillemets, courtier de Centris public qu'on voit là, lorsqu'on le public tape sur Centris. C'est un outil qui a été développé il y a à peu près 3 ans par la défunte Chambre immobilière de Québec. Donc, c'est un outil qui est vraiment juste fait pour les courtiers, par des courtiers. Je vais vous donner la formation au début, juste sur la base, comment chercher, comment partager une fiche, des trucs comme ça. Et ensuite, on va y aller un petit peu plus pointu sur créer des dossiers clients, créer des alertes, partager des fiches lors de recherches par des clients, prévoir les itinéraires de visite, puis ensuite, on va aller faire le tour des derniers boutons que j'aurais pas touchés. Donc, à la base, vous voyez mon écran. Ceci est mon SAM à moi. Donc, ça, c'est la page d'accueil. Vous pouvez voir en haut, ici, les menus. Donc, les différentes façons d'accéder à SAM, aux différentes sections de SAM. Ici, c'est des liens rapides. Donc, si vous voulez aller sur Centris ou sur Imo Contact, vous pouvez tout simplement cliquer ici. Et pour revenir à l'écran d'accueil, c'est toujours le bouton Accueil qui est ici. Donc, à la base, super simple, comment chercher une propriété. Donc, on va y aller de façon très logique. On va vous cliquer sur le bouton. Vous voyez ici en haut le bouton Recherche. Donc, on va cliquer sur le bouton Recherche. Lorsqu'on clique sur Recherche, ça nous ouvre le menu Recherche qui a différentes sous-sections. À gauche, ici, on a les critères. Au centre, les critères à choisir. Excusez, ici, c'est les critères qu'on a choisis. Ici, c'est les critères que l'on met et la carte qui montre où on est. Donc ça, c'est à la base, ça se trouve comme ça. On va commencer de haut en bas à choisir nos critères. Donc, vous voyez modèle de recherche, je vais vous le montrer tantôt, les identifiants, numéro centris, le courtier et les critères de base. Si le plus simple, c'est une fiche où vous avez un numéro centris, donc un client vous dit hey, j'aimerais ça voir cette propriété-là ou je veux la voir, ben, on peut tout simplement entrer un numéro centris. Je vais juste aller chercher mon numéro centris qui est ici. Donc, on tape le numéro centris. Lorsqu'on le tape, ça apparaît en dessous ici. Et vous voyez, il y a une inscription qui correspond à ce numéro-là, ce qui est normal parce que les numéros centris sont uniques. On a la carte qui s'est mise à jour pour nous montrer où est-ce que c'est. Et on a ici, dans la liste des critères choisis, on voit qu'on a mis un numéro centris. Donc ça, c'est le plus simple, c'est je mets un numéro centris. Pour voir la fiche, on clique en haut à droite au bouton Résultats. Donc en cliquant sur Résultats, ça va tasser la carte à gauche et ça va me montrer une petite vignette avec la fiche. Donc, on voit à la base que c'est le numéro de la fiche, ici, le numéro centris. C'est une copropriété. EV parce que la fiche est en vigueur. On a le prix qui est en vente avec, il y a eu une baisse de prix ici. On a ici le nombre de pièces, 8, le nombre de chambres, 2, le nombre de salles de bain, 2, le nombre de stationnements, 2, la région où est-ce que c'est, le quartier et l'adresse. Donc ça ici, c'était une fiche pour le condo numéro 605 du 1510 avenue Mère-Beaulieu, t'es condo de 2 chambres qui est présentement à vendre pour 298 000. Donc c'est vraiment juste le résumé de l'information. Si on clique n'importe où sur la vignette, à ce moment-là, on va avoir la fiche qui va s'étendre, qui va devenir plus grosse. Donc la vignette reste au centre, mais on a ici la fiche. On remet ici les informations qu'on a vues tantôt avec l'adresse, la région, le prix. On a ici quelques boutons, des liens directs. Donc, si vous voulez aller à Installer de forme, par exemple, vous voulez faire une promesse d'achat, mais vous pouvez juste cliquer directement sur le lien. Ça va l'ouvrir dans Installer de forme. Si vous voulez contacter le courtier via Imo Contact, vous pouvez cliquer sur le lien, rapporter une irrégularité. Donc, si vous voyez une erreur ou c'est pas dans le bon quartier, quelque chose comme ça, vous pouvez cliquer sur rapporter une irrégularité. Ensuite, on a les photos. La photo principale qui ouvre ici. Vous voyez la petite flèche à droite pour changer les photos. Donc, on peut tout simplement cliquer sur la flèche pour aller aux photos subséquentes. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton ici, l'étoile pour aller en mode plein écran.
Donc, les photos maintenant deviennent en mode plein écran. On garde dans le bas le carrousel. Donc, toutes les autres photos, on peut continuer à les défiler en cliquant sur le bouton. Et lorsque vous voulez sortir du mode plein écran, le plus facile, c'est de tout simplement appuyer sur le bouton qui est ici pour l'enlever. Donc, en descendant la fiche, c'est le même carrousel qu'on a regardé tantôt, toutes les photos qui étaient là. Ensuite, on a ici la description du condo. Donc, c'est un condo 2 chambres, rénové, blablabla. Ensuite, on a les différentes sections de la fiche. C'est similaire à ce que l'on peut voir sur Centris, mais puisqu'on est dans l'accès courtier, on a beaucoup plus d'informations. Donc, je ne ferai pas le tour de tous les champs, vous allez pouvoir les voir. Mais au début, les informations du contrat, la date de signature, quand est-ce que ça a été créé, le délai d'occupation, la rétribution, le prix de vente. Donc, on peut voir le prix de vente demandé présentement, 298 000. Le prix de vente original, donc lorsque le contrat a été signé, c'était à 325 000. Le prix de vente précédent, donc avant d'être à 298 000, il était à 310 000. Liste des activités, ça montre tous les changements qui ont été faits à la fiche. Donc, c'est assez rare qu'on va là. Je vais quand même cliquer pour vous le montrer. Mais ça montre là, tous les changements depuis le début qui ont été faits, les créations, les dépenses annuelles qui ont été mises, les procès-verbaux qui ont été mis en ligne, les taxes qui ont été changées, etc. On retourne à la fiche. Donc, le prochain bloc d'information, propriétaire. Prochain bloc d'information, les courtiers inscripteurs. Les courtiers collaborateurs, il n'y en a pas puisque c'est un condo qui est à vendre présentement. Les informations générales, l'agence, le type de propriété, les années de construction, etc. Les évaluations, les taxes. Dans les choses que vous allez pouvoir voir, chaque catégorie, c'est un titre en gris et il y a une petite flèche. Donc, vous pouvez réduire s'il y a des choses que vous n'aimez pas, que vous ne voulez pas voir l'évaluation municipale ou les taxes, on peut toujours les réduire. Et on a aussi en haut, si on retourne un petit peu plus haut dans la bande bleue, en haut à droite, on voit que c'est écrit information générale avec une flèche. On peut cliquer dessus et aller directement à une sous-section. Donc, si je vais aller directement à l'inclusion et les exclusions, je clique dessus et ça m'amène directement au bon endroit. On continue de descendre les pièces. Donc, on a vraiment toutes les informations qui sont ici, les addenda, les documents, donc beaucoup de documents ici. Et l'historique, lui, est toujours fermé par défaut. L'historique, si vous cliquez dessus, ça va l'ouvrir et vous allez voir les anciennes inscriptions sur les anciens mandats sur cette propriété-là. Donc, ici, c'est celle qui est en vigueur, celle qu'on regarde présentement. Mais on peut voir que la propriété a déjà été vendue. C'était son numéro centriste. Ça a été vendu en février 2013 pour un prix de 262 000. Et vous voyez que le numéro centriste est en bleu pâle surligné. Donc, c'est un lien. Vous pouvez cliquer dessus pour ouvrir la fiche à ce moment-là. Donc, ça, c'est l'ancienne fiche avec les photos en plus basse résolution. Donc, on va retourner à notre fiche où on était. On a juste besoin de cliquer sur la vignette là, qui est au centre ici. Donc, ça, c'est ma fiche. On a fait le tour, on a vu tous les menus. Il y a beaucoup, beaucoup de menus, beaucoup d'informations qui sont là. Ça, c'est première étape. Excusez-moi. Première étape, c'est chercher une fiche et la consulter. On va retourner dans ma recherche pour faire une recherche par courtier. Donc, on va cliquer sur Recherche. Donc, voici comment chercher une fiche avec un numéro centriste. Le plus simple, le plus facile, j'ai un numéro. Si on n'a pas le numéro centriste, mais quelqu'un dit ouais, c'est la propriété que j'ai vue du courtier Louis Martin, c'est un condo à Sillery. Bon, à ce moment-là, on va utiliser le deuxième champ de recherche qui est ici, courtier inscripteur. On peut rechercher par courtier en tapant le nom du courtier. Donc, je vais utiliser mon nom. Et comme vous voyez, en mettant des lettres, ça fait apparaître des noms. Donc, Louis Martin, me voici ici le deuxième. C'est directement connecté avec la banque de données de Centris. Donc, c'est tous les courtiers du Québec qui sont là. On va cliquer sur moi. Et vous voyez qu'ensuite, on a les critères de base. On n'a pas encore de résultat. Vous voyez ici, c'est encore 0 résultat parce que j'ai juste dit, OK, je veux une propriété de Louis Martin, mais il faut préciser le type de propriété. Donc, dans critères de base ici, vous devez dire, il y a 3 choses qui sont toujours importantes qu'on doit toujours choisir. Catégorie, nature du contrat et statut. Statut, est-ce que c'est en vigueur, expiré, vendu ou hors marché? Donc, on veut un condo en vigueur. Notre client nous a dit que c'est un condo qui est à vendre présentement. Nature du contrat, location ou vente.
Et la catégorie, le client a dit que c'était une copropriété. Donc, on a unifamiliale, copropriété, propriétaire revenu. Donc, je veux une copropriété. En choisissant ça, il y a une inscription. J'ai seulement un condo à vendre présentement. Donc, on va en résultat et c'est le même condo qu'on a vu tantôt. Donc, si à ce moment-là, je veux partager le condo à mon client, on a quelques options de menu. Le plus facile, c'est d'utiliser le bouton ici, partager. En cliquant dessus, ça nous ouvre un onglet partage de propriété. Vous pouvez taper une adresse courriel. Donc, en utilisant mes informations, je peux taper mon adresse courriel. Ça va chercher dans les clients là, qui sont déjà sauvegardés. Si c'est quelqu'un qu'on n'a pas, on peut aller mettre test.com. On a ajouté. On voit ici le nom des personnes que j'ai ajoutées. L'objet, donc partage de propriété. Un message par défaut. Bonjour, un courtier immobilier vous mettez à partager une liste de propriétés. Et on a ici, ça va être la liste de propriétés. Donc, la propriété, il y en a juste une ici. Et en cliquant envoyer, ça va envoyer un courriel à quelqu'un. Donc, quelqu'un me dit, j'ai vu un condo là, de Louis Martin à vendre, peux-tu m'envoyer la fiche? Là, c'est la façon la plus facile. On clique sur partager, on met leur adresse courriel, c'est fait. Sinon, dans les autres façons qu'on peut partager l'information, c'est de l'imprimer. Des personnes qui préfèrent avoir en PDF ou qu'on va les rencontrer pour faire la visite. Donc, à ce moment-là, à côté du bouton partager qui est ici, en haut à droite, on a une petite imprimante, aperçu d'impression. En cliquant sur l'aperçu d'impression, ça nous ouvre la fiche. On a ici ce à quoi ça va ressembler quand je vais l'imprimer. Et à droite, les gabarits d'impression. Donc, on a des modèles de gabarits. On peut créer ça. Je vais vous montrer tantôt comment les créer. Si on n'en a pas de créer, est-ce que c'est une fiche pour les clients, les courtiers ou les clients et courtiers? Donc, la différence, par défaut, je suis par courtier. Vous voyez, on a la propriété et les informations courtier, dont la date de signature du contrat ou la rétribution. Pas besoin de donner ça à un client. Si je clique sur client, automatiquement, ça change qu'est-ce qui est montré, qu'est-ce qui est choisi. Et ça va changer, vous le voyez à gauche ici, on a ma face qui est ajoutée avec mes coordonnées. Et on modifie ici les informations qui sont montrées. Donc, on ne montre plus ici la date de signature du contrat ou la rétribution. Donc, ça montre ici les informations. Français-anglais, à droite, les d'autres options. Les unités d'impression, si vous préférez que ce soit en pieds ou en mètres. Format de rapport. Il y a 3 formats de rapport qui existent par défaut. Le détaillé, donc c'est ce qu'on voit présentement, la fiche au complet qui est là. La liste, donc tout ça montre vraiment juste une liste d'informations très, très résumée. Et le sommaire, qui lui met un petit peu plus d'informations. Encore une fois, je ne ferai pas le tour de tous les champs, tout ce qui est montré. Je vais vous laisser jouer avec ça. Mais en gros, la liste, c'est vraiment avoir une liste, juste mettre quelques informations sur 15 propriétés. Le sommaire, c'est un peu plus d'informations, à peu près 2 propriétés par page, 2 ou 3. Et le détaillé, c'est vraiment la fiche. Je vais retourner à la détaillée. On a quelques options, imprimer les sections vides, oui ou non, et sélectionner qu'est-ce qu'on imprime. Donc là, par exemple, ici, si je dis à mon client, il n'y a pas besoin de voir les taxes municipales ici, parce que c'est quelques chiffres qu'on peut retrouver ailleurs. Donc, à droite, je peux choisir taxes annuelles. En décliquant, automatiquement, la section disparaît. Donc, on peut jouer avec le format d'impression qu'on aime. On peut mettre les photos. Présentement, les photos sont mises. Si j'enlève les photos, ils ne seront plus là. Lorsqu'on est prêt, qu'on est satisfait, on clique sur Impression. Et à ce moment-là, selon votre ordinateur, vous pouvez soit l'imprimer en papier ou l'enregistrer en format PDF. Donc, vous voyez ici la fiche que ça donne. Donc, on vous ai montré comment chercher une fiche par numéro centriste, comment chercher une fiche par courtier, comment imprimer et partager la fiche. C'est vraiment très, très simple. C'est les recherches les plus faciles qu'on peut faire, comme ça. Je vais vous montrer une recherche un petit peu plus compliquée. Donc, on va y aller avec un scénario où quelqu'un veut, on va rester dans le même scénario. Mon client me dit, parfait, Louis, je veux que tu m'envoies je me cherche des condos à Sillery
2 chambres avec un stationnement intérieur. Donc, on a nos critères de base. On a, je vais même, il faut se donner un petit coup de pouce. On va se les noter. Comme ça, je vais vous montrer. Condo, Sillery, moins de 500 000. On devrait en trouver. 2 chambres minimum, un garage. Donc, c'est ce que mon client cherche. Je veux voir des suggestions. Donc, on va y aller étape par étape selon Sam. Donc, on a fait tantôt les identifiants courtiers, numéro centriste courtier, les critères de base. Donc, on va faire une recherche typique critères de base. Donc, on va y aller étape par étape. On veut un condo. Donc, on choisit un condo. Et vous voyez, à chaque fois que j'en ajoute, à gauche, dans la liste, ça l'ajoute les critères choisis. Donc, un condo qui est à vendre en vigueur. Ça, c'est à la base, ce qu'on veut voir. Ensuite, localisation. Il m'a dit Sillery. Donc, on a plusieurs options pour la localisation. Moi, j'aime tout simplement taper quand je sais que c'est des endroits spécifiques. En tapant, automatiquement, ça me montre les endroits qui correspondent. Et vous voyez ici, en gris, ça peut être une zone, ça peut être une municipalité, un arrondissement ou ça peut être un quartier. Donc, par exemple, à Québec, le quartier de Sillery fait partie de l'arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge qui fait partie de la ville de Québec. Donc, je pourrais juste choisir Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, mais là, j'aurais toute la zone. Dans mon cas, je veux Sillery. Donc, on a ici tous les quartiers qui font partie de l'arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge et je cherche Sillery qui est ici. Donc, je choisis Sillery. En cliquant dessus, ça me donne des nouveaux critères que je peux choisir et ça met aussi à droite la carte à jour. Donc, vous voyez ici tous les condos à vendre à Sillery. Donc, si on regarde mes critères qui sont à gauche, vous voyez que tout ce que je recherche, c'est des condos à vendre à Sillery. Voici dans la carte à droite tous les condos à vendre sur une carte et il y en a 47. Donc, ça, c'est les minimums. On doit toujours mettre ces critères-là, la localisation, la catégorie, la nature du contrat et le statut. Ensuite, on ajoute les critères que l'on désire. Donc, il y a une longue liste de critères que je peux défiler et on choisit ceux qu'on veut. Ils sont tous optionnels. Donc, type de bâtiment, est-ce que c'est isolé, jumelé, quadrex? Pour mon condo, ça ne me dérange pas. Genre de propriété, ça ne me dérange pas. Les dates, ça ne me dérange pas. Je vais revenir tantôt, je vais vous montrer un petit peu plus en détail. Prix de vente. Si je retourne dans mes critères, on avait mis un prix de vente de moins de 500 000. Donc, dans prix de vente, prix demandé, taxe incluse, et on a deux boîtes entre, donc on peut dire au moins, mettons 200 000, mais c'est pas ce que mon client m'a demandé, il m'a dit 500 000, donc je vais taper 500 000. Le critère s'ajoute et je viens de passer de 47 à 28. Pièce. Il m'a demandé ensuite, dans mes critères, il voulait 2 chambres minimum. Donc, on a nombre de chambres excluant sous-sol, au sous-sol, total et salle de bain, le nombre de pièces. Donc, je veux le nombre total de chambres. J'en veux au moins 2. Je mets mon 2 ici. Et vous voyez à gauche, quand ça ajoute les critères, au plus 500 000, au moins 2 chambres. Et le dernier critère qu'il m'a demandé était un garage. Donc, comme vous voyez, beaucoup de champs. Des fois, on n'est plus trop sûr où est l'information qu'on veut. Donc, si vous avez peut-être remarqué qu'en haut, juste en dessous du nombre d'inscriptions, on a filtré les critères juste en haut ici, là, dans le gris. Donc, on peut taper le mot qu'on cherche. Donc, ici, je cherche garage. Donc, en tapant garage, ça me donne les options. Au moins, ici, on est dans la catégorie caractéristique, garage. Et je peux choisir attaché, chauffer, détaché. Donc, je veux tout ça. Il y a un garage qui est inclus. J'aurais pu aussi choisir stationnement, et on va le faire à la place, garage. N'oubliez pas que ces critères-là, c'est des informations optionnelles sur Centris. Donc, quand les courtiers sont gentils et font des bonnes fiches qui contiennent beaucoup d'informations, on peut le trouver en faisant des recherches comme ça. Mais vu que c'est optionnel, il y en a qui vont peut-être pas cocher qu'il y a un garage, puis on ne verra pas l'inscription. Juste un petit conseil comme ça. Donc, on en a 14. Et par exemple, je vais vous montrer la différence. J'ai choisi stationnement garage, il y en a 14.
Puis si j'enlève ça et je choisis les informations de garage, excusez, ici, il y en a 11. Donc, il y en a 3 qui ont un garage selon le stationnement garage, mais que le courtier n'a pas précisé si c'est un garage attaché, chauffé, double largeur. C'est pour ça qu'il faut faire un petit peu attention. Ça dépend de la qualité des informations qu'un courtier met. Donc là, j'ai choisi stationnement garage. On peut, là présentement, on a juste les fiches garage, fait que si on veut retirer les critères, on peut toujours cliquer sur le petit X. Donc, ma liste de critères de mon client, un condo, acilerie, moins de 500 000, 2 chambres, un garage. Si je fais le tour de mes caractéristiques ici, condo en vente, acilerie, au plus 500 000, au moins 2 chambres et qui a un garage. Donc, mon total est 14 inscriptions. Si je clique sur Résultats, ça me montre les 14 inscriptions qui correspondent à mes critères. Donc, c'est le même format que tantôt, les petites vignettes. Là, il y en a juste plusieurs que tantôt. On les a aussi sur la carte. Et on peut jouer de différentes façons. Par exemple, si je vais aller voir lui qui est ici, vous voyez qu'il y a un petit point là à peu près au centre. Si je clique sur le petit point bleu, ça ouvre directement la fiche. Fait que je me dis, ah, il est où lui? Je peux le voir ici. Je peux voir c'est lequel. C'est le 2071 chemin Saint-Louis. Et en cliquant sur la fiche, ça va m'ouvrir automatiquement la fiche ici. On peut aussi cliquer directement dans les fiches. Et je ne vous l'ai pas montré tantôt, mais il y a d'autres boutons. Par exemple, masquer, afficher la carte. Donc, on peut faire effacer la carte si on n'a pas besoin. Si je ferme ça ici, je peux modifier la façon que c'est montré. Donc, en tuile, en tableau, vous pouvez vous amuser, là, mais moi, je vous montre la façon de base et la façon que moi j'utilise. C'est comme ça. Il y a aussi, lorsque vous en ouvrez, moyen de changer l'ordre, si vous voulez mettre par adresse, date de création, par prix. Donc, il y a beaucoup d'options comme ça. Une des choses que je ne vous ai pas montré tantôt, parce qu'il y en avait juste une, c'est que si vous voulez imprimer plusieurs fiches, si je me dis, ah, je vais envoyer, tiens, je vais l'envoyer par courriel, ça va être moins compliqué, à mon client, celui-là. Donc, vous voyez ici, il y a un petit carré en haut de la vignette. Donc, on peut cliquer dessus et ça écrit un de sélectionné, deux de sélectionné, trois de sélectionné. Donc, on peut choisir les fiches qu'on veut. Et lorsqu'on fait, par exemple, le partage, bien, ils sont ici celles qu'on a sélectionnées. Oups, il y en a 4. Les 4 que j'ai sélectionnées sont écrits ici. Donc, on a fait une petite recherche par modèle, selon des critères. Si jamais, on va retourner à mes critères ici. Si c'est une recherche que vous faites fréquemment, donc vous vendez souvent des condos à Sillery, vous pouvez toujours enregistrer cette recherche-là. C'est ce qu'on appelle un modèle. Donc, vous voyez ici mes modèles de recherche. Donc, là, ici, c'est ma recherche que j'ai faite de condo 2 chambres. On a, lorsqu'on retourne aux critères avec mes 14 inscriptions, on a une petite disquette. Donc, en cliquant sur la petite disquette avant le résultat, on a comme option enregistrer comme nouveau modèle, enregistrer pour un client existant, enregistrer pour un nouveau client ou dans mes alertes. Donc, je vais faire un modèle. Quel est le nom du modèle? Condo 2, 2 chambres, série. On confirme. Et maintenant, lorsque je vais recommencer une recherche, par exemple, si je clique sur recherche et j'ai un modèle, au lieu de aucun, je peux choisir mon condo 2 chambres Sillery et ça fait apparaître les critères que j'avais choisis tantôt. Jusqu'à date, ça va bien? Pas de questions, ça doit bien aller. Donc, on a fait une recherche ici. Dans les petits détails que je voulais vous montrer de plus, on va pousser un petit peu plus les fonctionnalités. Dans la localisation, on peut ajouter. Si le client dit, ah, finalement, dans ceux que tu m'as envoyés à Sillery, ils ne me font pas triper, ajoute Saint-Sacrement. Donc, on peut ajouter tout simplement en tapant. Et Saint-Sacrement, le quartier, la cité Limoilou, parce que Saint-Sacrement est dans le quartier citoyen. Et même si on a tapé ST, ça va nous trouver Saint. On peut cliquer dessus. Donc ici, ça ajoute des quartiers supplémentaires. Donc, on peut mettre d'autres quartiers autour. On peut aussi, on a un petit bouton Explorer ou le mode exploration qui est ici. En allant en mode exploration, au lieu de taper, ça nous donne des choix. Donc, si vous n'êtes plus trop sûr quel quartier qui est à côté de Saint-Sacrement, ben, on peut y aller. Ça commence très, très large à la grandeur du Québec dans la région administrative Capitale-Nationale. Et on voit ici toutes les régions, toutes les villes de la Capitale-Nationale.
Il y a la petite boîte pour dire que c'est choisi. Et Québec, par exemple, est à moitié choisi parce que je ne fais pas une recherche dans toute la ville de Québec, mais bien dans certains quartiers. Donc, je peux cliquer pour continuer à descendre. Cité Limoilou. Et j'ai ici tous les différents quartiers. Donc, je peux ajouter, ah oui, c'est vrai, je vais mettre aussi Saint-Sauveur. Ça pourrait l'intéresser. Pour sortir de là, on clique sur mode exploration. On peut parfois choisir plusieurs choses. Donc, si je veux un bâtiment isolé ou jumelé, on peut les choisir. On peut aussi, au fait, je ne l'avais pas dit, mais choisir maison et condo. On peut ajouter d'autres sortes de catégories. On peut aussi choisir dans les dates. Le plus facile, date de création. Si vous voulez, par exemple, vous voyez ici le petit menu avec 3 petites barres en noir, choisir moins de 30 jours. Donc, il a été créé dans les derniers 30 jours. Je pense que j'ai pas mal fait le tour de tous les boutons qu'on peut. Ah, peut-être que le seul que j'ai pas montré, c'est dans les caractéristiques. Si on veut, je vais juste essayer de trouver quelque chose qui a de l'allure. Tiens, quelqu'un qui me dit, je veux un condo où il y a un ascenseur et l'air climatisé. Donc là, ici, dans équipements et services, ça, vous découvrez là, où sont les menus à force de l'utiliser. Mais si vous dites, bon, donc ici, dans équipements et services, on a au moins une des caractéristiques sélectionnées. Donc, si je choisis ascenseur et je vais y aller avec une thermopompe, ça me dit, ah, il faut qu'il y ait au moins une thermopompe, oups, mural, au moins une thermopompe et ou un ascenseur. Mais là, je veux un et parce que mon client m'a dit, je veux les deux. Donc, on peut choisir toutes les caractéristiques sélectionnées. Et il me reste seulement un condo qui correspond à ces critères-là. Donc, on peut vraiment y aller très, très, très pointu dans nos recherches. Mais comme je vous dis, plus vous y allez pointu, plus il faut que le courtier qui ait créé la fiche centriste, qui a fait la saisie, ait mis d'informations. Et voici le condo avec tous mes critères qui restent au Gibraltar. On va retourner à la recherche. Je veux juste voir si j'ai fait pas mal le tour de tout ça. Parfait. Donc, je vous ai montré comment chercher une fiche par centriste, par courtier, en utilisant des critères. Et les critères, on peut mettre plein de critères, autant qu'on en veut, autant pointu. Et c'est sûr que c'est le fun de le voir avec la carte pour voir quand ça rétrécit et le nombre d'inscriptions aussi. C'est vraiment pratique. Ensuite, comment partager la fiche qu'on a trouvée, soit l'envoyer par courriel, soit l'imprimer ou le faire un PDF. On peut aussi faire un modèle si c'est une recherche que vous faites souvent. L'autre scénario commun est un client qui recherche une propriété. Donc, un peu comme on a fait tantôt, qui vous dit, ah, je recherche, on va faire une étape de plus, je recherche un condo à Sillery moins de 500 000, les mêmes critères que tantôt. Ceux que je lui ai envoyés, envoie-moi des exemples par courriel. Là, jusqu'à date, on l'a juste envoyé par courriel, puis c'est juste un lien, puis ça finit là, ou par PDF. On va utiliser une fonction un peu plus avancée et très, très cool de SAM3, qui est les dossiers modèles et les portails clients. Donc, en haut, depuis tantôt, on clique sur Recherche. On va maintenant cliquer sur Mes clients, le deuxième bouton en haut. Mes clients ouvrent ma liste de dossiers clients. Ça, c'est des clients avec qui je travaille présentement. Vous voyez ici les dossiers. Ça, c'est la liste de contacts. On va commencer par la liste de contacts. Donc, la liste de contacts, c'est des personnes qui ont été créées dans SAM3. Pour créer des personnes dans SAM3, il y a deux façons. Soit qui viennent de prospect. Si vous utilisez prospect, vous voyez ici un petit logo bleu là, qui est écrit prospect avec le logo prospect. Fait que si je les ai créés dans prospect, automatiquement, ça l'importe les clients dans mon SAM3. Ou encore, je les crée manuellement. Donc, je vais les créer manuellement. Donc, ça va être Monsieur Test 13 décembre, 13 octobre, avec son adresse courriel qui va être test A, test. C'est ouais. Donc, j'ai créé Monsieur Test. Donc, mon client qui me dit, je cherche un condo, 2 chambres à Sillery en bas de 500 000. Donc, parfait, je vais te créer un dossier client, puis je vais t'envoyer des suggestions par courriel. Donc, j'ai créé son contact. Ensuite, je dois créer un dossier client. En cliquant sur le bouton, automatiquement, ça crée un dossier avec le nom du client. On a ici différentes options de menu. Donc, les détails du dossier, le nom.
Des fois aussi, vous voyez ici une note du dossier, il y a un bouton éditer. Moi, ce que j'aime faire, c'est mettre des notes et comme note, souvent, je vais mettre les critères de recherche. Comme ça, c'est plus facile de se retrouver. Enregistrer. Donc, vous voyez toujours qu'est-ce qu'il recherche. Contact associé, c'est Monsieur Test. Si c'est un couple, ça arrive souvent que c'est Monsieur et Madame, je vais créer les deux contacts et les mettre dans le même dossier ensemble, avec chacun leur adresse courriel. Profil de recherche. Lorsqu'on clique sur profil de recherche, c'est un peu, c'est les critères. Donc, qu'est-ce qu'il recherche? Donc, je vais créer avec le bouton ici un nouveau profil de recherche. C'est le même menu qu'on a vu tantôt. Donc, c'est le même concept que la recherche qu'on a fait tantôt. Puisque je vais me sauver un peu de temps, je vais cliquer sur les modèles. Donc, il cherche un condo, 2 chambres, Sillery. Il me l'avait dit tantôt. Donc, on a ici nos critères, un condo situé à Sillery, au plus 500 000, au moins 2 chambres avec un garage. J'ai toujours mes 14 inscriptions. Donc, j'ai inscrit les critères de recherche de mon client. Je vais aussi changer le nom. Vous voyez ici, c'est écrit nouvelle recherche. Pour se retrouver, on va cliquer dessus et on met 2 chambres. On va mettre 2 chambres plus. Donc, j'ai changé le nom de la recherche. C'est ma recherche de base 2 chambres plus. Je fais résultat. Je vois ici les résultats de la recherche, comme tantôt. Ensuite, ma première étape à moi, en tant que bon courtier, est de présélectionner selon ce qu'ils me disent, selon ce qu'ils m'ont dit qu'ils recherchaient. Par exemple, si ils m'ont dit, je vais essayer de trouver quelque chose qui a de l'allure. Je suis pressé de déménager. Ma maison est vendue, ça me prend le condo d'ici 2 mois. Fait que ça doit être une prise de possession assez rapide. Par exemple, on va regarder le premier et on va essayer d'éliminer pour ceux qui ne sont pas pour prise de possession assez rapide. Donc, ici, on a date ou délai d'occupation 15 jours. Donc, ça pourrait être une possession rapide. Parfait. Lui, il est intéressant. J'ai regardé les photos, ça remplit les critères que mon client voulait. Je veux lui envoyer. Pour lui envoyer, on a un petit bouton ici qui s'est ajouté qui s'appelle Recommander. Donc, je recommande cette fiche-là à mon client. Je veux lui envoyer, je veux qu'il la voie. Donc, je vais cliquer sur Recommander. En cliquant sur Recommander, vous voyez qu'il disparaît de la liste et il n'est plus dans les 14. Je vais vous montrer tantôt pourquoi. Et il y a un nouveau bouton ici, soumettre au client une recommandation. On ne cliquera pas tout de suite tantôt. Je vais vous montrer pourquoi tantôt. Les boutons ont aussi changé. Je suis encore sur le même condo sur la rue Sauvé. Disqualifié ou marqué comme non traité. Je vais vous les expliquer tantôt. Le deuxième, sur l'avenue Charles, qui est date ou délai d'occupation en juillet 2020. Donc, ça devrait être une occupation rapide possible. On va le recommander. Sur Mère Beaulieu, 15 jours, on le recommande. Je vais un peu vite, là, je veux juste vous montrer ceux que je voulais vous montrer qui n'ont pas la date d'occupation rapide. Ah, bon, on va y aller avec lui. Domaine de Sillery, date ou délai d'occupation, 60 jours. Ça, c'est trop long. Mon client n'est pas capable d'attendre 60 jours. Fait que lui, je ne le recommande pas. Pour ne pas le recommander, je clique sur disqualifier. Donc, l'autre bouton en dessous de recommander. Et il disparaît. Et je suis maintenant à 9. Donc, on fait comme ça le tour de tous les condos qui correspondent aux critères en les recommandant ou en les disqualifiant. Boisé du Manoir, occupation en 2021. Là, par exemple, il y a plusieurs condos au Boisé du Manoir ici. On le voit que c'est toute la même adresse, 1499, et il est en train d'être construit. Été 2021. Fait que c'est sûr que ça ne fera pas pour mon client. Fait que je veux en disqualifier plusieurs. On peut toujours le faire en cliquant sur la petite boîte en haut ici. Donc, on va choisir plusieurs et on va cliquer sur disqualifier. Il faut juste que je retrouve le bouton. Ah, OK, c'est beau. Lorsqu'on veut en faire plusieurs, c'est rare que je le fais, on fait recommandation ici et disqualifier. Donc, on fait le tour de tous les condos, recommander, on va faire aux autres. Donc, voici ceux que je recommande pour mon client. Et là, vous voyez, ça dit 0 sur 0 parce que j'ai fait le tour de tout ce qui était disponible. Si je ferme ici la fiche avec le X, on a un nouveau menu qui est ajouté. On a non traité. Donc, ça, c'est les fiches qu'on n'a pas encore vues en attente.
c'est ceux qu'on a choisis, mais ils n'ont pas encore été envoyés, sont en attente. Envoyé 0, je ne les ai pas encore envoyés. Et disqualifiés, il y en a 4. Donc, si jamais je me dis, ah, finalement, lui, là, d'après moi, ils ne l'aimeront pas, je vais l'enlever. Fait qu'on peut toujours le redisqualifier par la suite. Donc là, j'ai 9 recommandations que j'ai pré-choisies pour mon client et que je veux lui envoyer pour qu'il puisse les voir. À ce moment-là, on peut cliquer sur le bouton Soumettre au client 9 recommandations. On a fait ce bouton-là pour pas que le client reçoive 9 messages, 9 courriels disant il y a des nouveaux envois. Donc, je vais cliquer Soumettre au client. Donc là, mes 9 recommandations sont envoyées au client. Le client va recevoir un courriel pour l'informer qu'il a reçu des nouvelles recommandations de son courtier. Je vais vous montrer un peu le courriel ressemble à quoi et je vais sauter d'une étape. Si on descend à gauche ici, je suis toujours dans mon dossier client. La petite enveloppe dans le bas, c'est les messages générés. Si je clique dessus, je peux voir les messages que mon client a reçus. Oups, mais il n'a pas encore été envoyé. Je vais vous montrer à la place l'historique en attendant. Donc, l'historique vous permet de voir les changements qui ont été faits. Donc, aujourd'hui, on a ouvert le dossier, on a associé un nouveau contact, on a fait un nouveau profil de recherche et on a fait 9 recommandations. Et là, j'attends que le système envoie le message. D'habitude, c'est 5-10 minutes pour que ça envoie le message au client. On va attendre un peu, voir s'il va envoyer. Sinon, on va passer à la prochaine étape, puis je vais revenir après. Donc, je lui ai envoyé des recommandations. Lui, il me renvoie un courriel ou il m'appelle après et dit ah, je veux visiter ces trois-là. Donc, la prochaine possibilité qu'on peut faire, c'est un itinéraire de visite. Donc, vous voyez ici, dans mon dossier client, j'ai les détails, les contacts, la recherche que j'ai faite, les recommandations. Si je clique dessus, ça va juste me permettre de revoir les recommandations qu'on a envoyées. Et le cinquième bouton, c'est itinéraire de visite. Donc, mon client me dit, parfait, je veux visiter ces 4 maisons-là jeudi prochain, à midi. Donc, en cliquant sur itinéraire de visite, ça me permet de faire un itinéraire pour visiter les maisons avec mon client. Donc, je clique dessus et je veux créer un nouvel itinéraire. Et on doit choisir la date. Donc, ici, c'est un itinéraire pour aujourd'hui. Par défaut, c'est toujours aujourd'hui. Donc, je vais faire un itinéraire pour le 15, jeudi. Et ensuite, je dois mettre des arrêts. Pour les arrêts, on peut soit mettre une adresse, l'option B ici, ou A, choisir une recommandation. Donc, je veux ajouter un arrêt et je peux choisir dans ma liste des recommandations. Donc, mon client m'a dit, je veux visiter lui sur René Lévesque, lui sur Mère Beaulieu et lui sur la rue Sauvé. Donc, j'en choisis 3, disons. Je les ajoute à l'itinéraire. Je vais un petit peu vite, mais je veux juste vous montrer le concept, puis c'est sûr que vous allez pouvoir jouer là, avec vos dossiers, qu'est-ce que vous voulez. Donc, j'ai mis mes trois condos que mon client voulait visiter. Ça les met sur la carte dans un ordre quelconque. Et on a ici la fiche, le premier arrêt qui est l'arrêt A et l'heure de visite. Donc, mon client il m'avait dit, je veux commencer ma visite à 13 heures et je visite assez rapidement, fait que mets-le aux demi-heures. Là, ils sont dans un ordre quelconque qui commence tout à midi. Mais on va les faire dans un ordre logique. Donc, je vais faire mon premier arrêt va être le C. Après ça, je vais faire le A et le B. Donc, le C, on clique sur le 00. Il m'a dit qu'il voulait faire la première visite à 13 heures. Fait que je vais mettre 13 heures. Enter. Ensuite, on va visiter le A, parce que c'est plus logique, à 13h30. Et vous voyez, là, ça change, l'ordre change, les chiffres changent. Et le dernier, 14h. Comme ça reflète la réalité. Donc là, j'ai fait mes 3 arrêts. On arrête à A à 13h, à B à 13h30 et à C à 14h. Ça met aussi des informations. Prochain arrêt B qui est à 1,7 km 5 minutes. Donc, ça vous donne une idée du temps de déplacement entre chacun des arrêts. Et on peut mettre des notes sur l'arrêt, si vous voulez. Par exemple, boîte SIA, client sur place, vendeur sur place. Donc, on peut se laisser des notes. Et on a ici non demandé, non confirmé, demandé et confirmé. Donc, la prochaine étape, c'est bien sûr de demander au courtier, vendeur, la visite. Donc, on peut
on a aussi un bouton Demander une visite via Imo Contact. Donc, en cliquant là-dessus, ça ouvre automatiquement Imo Contact en mode demande de visite, avec la date qui est déjà choisie, avec l'heure qui est déjà choisie. On peut juste ajuster, si on veut, 13h30. Merci. Et je ne le ferai pas, mais je peux tout simplement cliquer sur Envoyer. Fait que ça permet d'aller très, très vite, d'être très efficace. On n'a pas besoin d'aller de un à l'autre, de copier, coller, puis lequel est tel quel. On a juste besoin de cliquer. Une fois qu'on a envoyé le message, on peut la mettre Demander et Demander. Et lorsque le courtier nous répond en disant oui, la visite est confirmée, ben, on peut le mettre à Confirmer. On peut comme ça faire, j'en ai fait jusqu'à, je pense que c'était 8 visites dans une journée. D'habitude, c'est assez mêlant de faire ça, gérer lequel qui est demandé, lequel qui est confirmé, lequel qui avait un vendeur sur place, lequel qui avait une boîte SIA. On peut comme ça bien facilement gérer notre itinéraire de visite. On peut aussi, dans les boutons, imprimer. Donc, lorsqu'on imprime, on a deux choix. On peut imprimer les inscriptions ou imprimer les arrêts de l'itinéraire. Si on imprime les arrêts de l'itinéraire, ça imprime la même page qu'on a avec nos notes. Fait que ça, c'est la page maître que moi, je me sers s'il y a des boîtes SIA, s'il y a des vendeurs sur place, s'il y a des chats qu'il ne faut pas qu'ils sortent. Ben, je peux me laisser des notes et comme ça, j'ai mon itinéraire, la propriété en résumé avec le prix, c'est juste les informations essentielles, l'heure, les notes. Ou si on veut imprimer des inscriptions, ça, c'est la version complète des informations que je peux donner à mon client. Il faut sélectionner avant les inscriptions. Que je peux imprimer pour lui donner les fiches, comme on fait toujours dans les visites. Je vais imprimer, comme on l'a vu tantôt, la version client avec toutes les informations. Et j'ai les 3 inscriptions que je peux imprimer en cliquant sur le bouton pour imprimer la fiche pour que mon client ait les informations sur chaque propriété pour qu'il se souvienne qu'est-ce qu'on a visité. Dans les derniers petits détails, si je reviens en arrière, sur mon itinéraire de visite, je vais retourner au début. On a ici un résumé, si on en a plusieurs à gérer. À venir, il y en a un, c'est lui. Ça nous donne des informations. Ça commence à 13 heures, ça finit à 14 heures. On a 3 arrêts, j'en ai un confirmé. Partagez avec vos clients. Non, gardez privé, donc il y a juste vous qui le voyez. Ou oui, partagez avec les clients. Donc, moi, d'habitude, une fois qu'il y en a quelques-unes de confirmées, je partage avec le client pour qu'il voit les arrêts et qu'il soit au courant là, de qu'est-ce que j'ai travaillé, qu'est-ce que j'ai fait. Donc ça, c'est dans les versions vraiment cool de SAM 3, d'être capable de gérer des visites comme ça. Moi, j'avais jamais vu ça dans aucun des autres systèmes. Souvent, on entend parler de Matrix, par exemple, qui sert beaucoup à Montréal. Ben, Matrix, on peut pas gérer les visites. Là. On peut faire des recherches, on peut faire des belles statistiques, mais les visites, l'interaction avec nos clients, on peut pas faire ça. Donc ça rend ça vraiment facile. Je vais retourner dans le message généré. Donc, on peut comme ça, prévoir un bel itinéraire de visite. Je vais refaire un pas par en arrière. Tantôt, j'ai fait des recommandations et je les ai envoyées à mon client. Mon client a reçu un message qui ressemble à ça. Vous voyez ici, comme je vous montrais dans les messages générés, on peut voir les courriels qu'il a reçus. Donc, des fois, ça m'est arrivé que des clients me disent j'ai reçu un courriel pour toi, là, je ne comprends pas trop. Mais au lieu de lui dire envoie-moi le courriel, ben, on peut tout simplement voir les messages que le système lui a envoyés. Donc, en allant dans Message généré, on a ici le message, on peut cliquer dessus. Et c'est le courriel que lui a reçu. Donc, l'objet test, vous avez reçu 9 notifications. Donc, c'est un petit peu petit, je m'excuse. Je ne sais pas s'il y a moyen de le grossir. Donc, lorsque vous faites des recommandations à votre client, il va recevoir un message comme ça. Lui a 2 liens. Ça donne, vous avez reçu des nouvelles notifications, vous avez reçu 9 recommandations, voir la liste ou voir la page d'accueil de votre portail client. Donc, chaque client que vous créez, je vais dézoomer parce que sinon, ça va aller mal. Chaque client que vous créez a un portail client qui est généré automatiquement. Je vais vous le montrer, ça ressemble à quoi en navigation privée parce que ouvrir le SAMweb version courtier et la version client en même temps, c'est un petit peu difficile. Le système n'aime pas ça. Donc, ça, je le mets en mode privé. Donc, ça, c'est mon portail client pour Monsieur Test. Donc, on a toujours les informations de son courtier facile. On a ma visite à venir. Vous vous rappelez tantôt, je vais vous montrer la visite que j'ai partagée. Et on a les dernières recommandations. On a aussi en haut l'accueil, les recommandations, l'itinéraire et les notifications et les paramètres. Paramètres, si votre client veut que ce soit en anglais ou des trucs comme ça.
Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai envoyé des recommandations à mon client. Donc, je veux qu'il regarde les recommandations et qu'il me dise ce qu'il pense de ces recommandations-là. Donc, je vais cliquer sur consulter toutes les recommandations. Et l'interface ressemble beaucoup à celle du portail courtier. On a les recommandations, les 9 recommandations que je lui ai envoyées. Il peut voir les fiches, mais il y a des informations qui ont été enlevées. La rétribution, le nom des personnes, ça a tout été enlevé, le nom des courtiers. Donc, c'est une version similaire à la fiche impression courtier. Mais dans les petits ajouts, il y a le bouton Votre réaction. Donc, on a 4 émoticônes, 4 petites faces, où le client peut nous dire qu'est-ce qu'il aime. Du début, Wow, j'adore, j'aime un peu, bof et j'aime pas. Donc, le client peut vous donner ses impressions pour chaque propriété en direct et réagir à chaque propriété. Fait qu'il regarde sur le condo ici de Mère-Beaulieu, il fait le tour, il regarde les photos. OK, je l'aime. Je suis pas en amour, mais je l'aime. Donc, je l'aime. On clique sur je l'aime et la petite face devient allumée. Le prochain ici sur la rue Sauvé, on regarde. Ah, wow, il est super, il est neuf. Lui, je l'adore. Ou lui sur la rue Roger Lemelin. Des photos amateurs, Urk. Moi, j'aime pas ça. Je l'aime pas celui-là. S'il clique sur la face, je l'aime vraiment pas, la fiche va disparaître. Donc, fait il ne verra pas ceux qui n'aiment pas. Ensuite, s'il en regarde un ici sur Mère Beaulieu et qui veut me faire un commentaire ou qui veut me poser une question, il regarde ça et il dit je sais pas la laveuse, bon, ici on le voit, la laveuse sécheuse est ici, mais disons que je veux savoir s'il y a un gym dans l'immeuble. En haut de la fiche, vous voyez qu'il y a un nouveau bouton qui s'appelle commentaire. Donc, vous pouvez cliquer sur commentaire et ajouter un commentaire. Et ça, c'est un commentaire qui, sur la fiche ou des questions, c'est une autre façon de communiquer. S'il n'aime pas utiliser les faces ou s'il y a des questions, est-ce qu'il y a un gym dans... Donc, on tape la question, on ajoute un commentaire. On voit ici les initiales de la personne, ça c'est T1, hein, parce que j'ai Monsieur Test, qui met des commentaires. Dans les petites choses à préciser, tantôt je vous ai dit que si c'est Monsieur, Madame, chacun va avoir son propre portail. On va voir les réactions de chacun ici et on peut voir les commentaires et mettre des commentaires. Fait que, par exemple, il peut dire Madame Test, qu'est-ce que tu en penses de lui? Moi, je l'aime beaucoup. Fait qu'ils peuvent se parler entre eux. Donc, ça, c'est le portail client où il peut réagir, poser des questions, aime, aime moins, aime pas du tout, efface. On a aussi la carte, si on veut voir c'est où sur la carte, bien sûr. Itinéraire, ça montre nos visites qui sont prévues. Tantôt, j'ai fait partager. Donc, on a ici visite partagée, visite demandée. Fait que lui, il y a juste un résumé des visites, mais ça lui permet de voir qu'est-ce qu'on va visiter. C'est le portail client. Le portail client, lui, a toujours le même portail, mon notre client, ça ne change jamais d'adresse. Toutes les demandes restent écrites, tout reste archivé là-dessus. Je vais revenir sur le portail courtier parce que mon client a fait des commentaires. Donc, moi, en tant que courtier, je reçois copie de ces commentaires-là. Donc, si je vais dans mes clients, je vais retrouver Monsieur Test, consulter, et je vais voir les recommandations. Je peux voir ce qu'il a laissé comme recommandation. Donc ça, lui, il l'avait beaucoup aimé. Ici, j'essaie de retrouver lui que j'avais laissé un commentaire. Je pense que c'était lui. Oh, ou j'ai dû effacer mon commentaire? J'ai peut-être effacé mon commentaire. Ce sera pas bien long, je vais juste me remettre un commentaire. C'est pas ici? Ah, bon. Jim dans l'immeuble. Ajouter. Je vais retrouver la bonne adresse, hein, ça va aider. Donc là, je suis au 1440 numéro 608. Je vais rafraîchir mon écran. C'est plus ou moins en temps réel. Lorsque vous avez des commentaires ou, dépendant comment vous l'avez configuré, vous allez avoir des adresses. Je vais vous montrer tantôt des alertes, comment ça marche. Donc, je regarde la fiche du 1408 et vous voyez qu'il y a un commentaire. Donc,
T1 me demande gym dans l'immeuble. Moi, je vérifie dans la fiche parce que je sais que dans la fiche, c'est souvent écrit dans les caractéristiques. Ah, mais dans ces caractéristiques-là, lui ne l'a pas écrit. Donc, je peux faire mes vérifications, demander au courrier, regarder d'autres fiches et je peux répondre oui, il y a un, un gym au sous-sol avec des vélos stationnaires. Point. Donc, ça nous permet ici d'avoir des échanges. On voit que mon commentaire est ajouté avec mes initiales. Et si lui rafraîchit son portail, il va avoir les deux commentaires et il va avoir ma réponse. Donc, le portail client, encore une fois, c'est une chose qu'on a créée avec SAM3 pour vraiment favoriser la discussion avec les clients, pour qu'on puisse échanger. Moi, je ne l'utilise pas avec tous mes clients. Il y en a qui sont plus confortables avec juste envoyer le portail client ou juste envoyer les fiches par courriel ou quelque chose comme ça. Il y en a d'autres qui sont techno, que eux autres adorent. Bon, les jeunes, surtout les jeunes qui m'imaginent des condos, adorent ces fonctionnalités-là avec les faces. Et on peut facilement échanger comme ça. Puis lorsqu'on fait la liste de visites, là, ça permet d'aller très, très vite pour ça. D'autres petites fonctionnalités, si jamais votre client dit ah, finalement, il n'y en a aucun qui m'intéresse, on va étendre, on va chercher des maisons aussi. Dans mes clients, donc ça, c'est ma liste de dossiers, les personnes avec qui je travaille. Et par exemple, ici, on a test. Vous voyez ici, il y a un petit 1 parce qu'il y a une nouvelle notification. Je vais vous la montrer tantôt. Si mon client dit, il n'y a rien qui me tente là-dedans, j'aimerais ça que tu me recherches une maison en rangée dans Sainte-Foy-Sillery Cap-Rouge. On m'y met aller dans Sainte-Foy-Sillery, dans Cap-Rouge et Sainte-Foy. Fait qu'on, le dossier client reste avec ce client-là. Donc, on fait des profils de recherche comme on veut, on les ajoute. Donc, je peux créer un nouveau profil de recherche que je vais appeler Maison rangée Sainte-Foy Cap-Rouge. Et je vais faire les critères comme tantôt. Je veux une maison unifamiliale. Des fois, c'est en propriété aussi. Fait que je vais choisir les deux. Qui est à Sainte-Foy. Et je vais choisir Pointe-Sainte-Foy. Mais Sainte-Foy, il y a plusieurs quartiers dans l'ancien secteur de Sainte-Foy. Donc, je vais cliquer sur Explorer pour ajouter mes autres quartiers en descendant Québec, Sainte-Foy-Sillery, Cap-Rouge. Donc, je veux Plateau, c'est Sainte-Foy, Sillery, c'est Saint-Louis, c'est Sainte-Foy. Et il voulait aussi Cap-Rouge. Et l'aéroport, ce n'est pas Sainte-Foy, c'est universitaire, ça le sera aussi. Fait qu'on fait juste éliminer l'aéroport et Sillery. Donc, on va sortir de mon mode exploration. Il voulait une maison en rangée. Donc, en rangée ou en rangée sur coin. Et une maison. Il y a des critères, puis ça, vous allez le faire avec l'expérience, qu'on apprend. Par exemple, maison nous donne le genre de propriété, maison de plein pied, à étage, les 5 premiers, c'est maison. Condo nous donne appartement maison. Fait que là, j'ai choisi tous les genres de maisons et les copropriétés maison. Parce que, comme vous savez, il y a des copropriétés, c'est des maisons arrangées qui sont en copropriété. Donc, je fais mon ex. Je regarde les maisons arrangées. Elle, il va l'aimer. Puis on voit ici, je suis dans les noms traités. Elle, il va l'aimer. Elle, ils vont l'aimer. Fait que je vais recommander. Je soumets ça à mon client. Ah, elle aussi, elle est jolie. On va la soumettre. Il n'y a pas mis de budget, on va en profiter. Je soumets tout ça à mon client. Et mon client va recevoir des alertes, des messages dans son portail. Comme je vous disais tantôt, le portail reste toujours pareil. Fait que si je rafraîchis le portail de mon client, on voit ici les dernières recommandations, c'est les maisons que je viens ajouter. Lui, là, ça va toujours rester ensemble. Fait qu'en allant dans recommandations, il va voir ceux que j'ai ajoutés. Et normalement, c'est sur plusieurs jours. Ça, c'est recommandé aujourd'hui. Et ça mélange les maisons et les condos. Donc, lui, tout est mélangé ensemble. Là, je vous préviens, juste pour pas qu'il soit mêlé. Fait qu'il va voir toutes les propriétés parce que lui, normalement, se cherche une propriété. Donc, pour lui, que ce soit un type condo ou non, ça change pas grand-chose pour lui.
J'espère que j'ai pas été trop vite en vous montrant le bouton Mes clients. Donc, mes clients, c'est vraiment, on crée un contact en premier. Ensuite, on crée un dossier lié à ce contact-là. Ensuite, on crée les profils de recommandation, les profils de recherche. Je vous ai pas montré un petit bouton ici. Il y a dans les alertes, lorsqu'il y a des nouvelles propriétés qui remplissent les critères de recherche. Je vais vous le montrer sur mon test parce que ça va être un petit peu mieux. Sinon, je ne veux pas défaire des vrais clients. Donc, je devrais descendre à mon test. Donc, dans mon profil de recherche, vous avez peut-être remarqué ici qu'on a les critères, mais on a alerte. Ne pas notifier, notifier le courtier ou recommander automatiquement. Donc, il y a trois options. Ne pas notifier, ça fait rien, ça fait juste j'ai créé un profil de recherche, j'ai envoyé, mais ça finit là. Notifier le courtier. Ça, c'est si il y a des nouvelles propriétés qui ressemblent à ces critères-là, le courtier va recevoir une alerte. On configure le type d'alerte qu'on veut, si on veut que ce soit une alerte par courriel ou juste dans sa web, mais je vais recevoir un courriel qui dit il y a une nouvelle propriété qui correspond aux critères de test 3, 2 chambres. À ce moment-là, on peut cliquer tout simplement sur l'alerte, on va aller voir la nouvelle propriété et on peut choisir si on le recommande ou non. Ça fonctionne comme dans l'ancien SAM, si c'est une nouvelle inscription ou s'il y a une baisse de prix sur une inscription qu'on avait déjà choisie. On peut aussi recommander automatiquement. Ça, recommander automatiquement, faites attention. Quand vous voyez, il y a un message d'alerte, parce que recommander automatiquement, ça fait que toutes les nouvelles propriétés vont s'en aller automatiquement à votre client. Donc, si votre client vous dit, moi, je veux pas de tapis, puis vous faites recommander automatiquement, puis une avec un tapis, ben, il va la recevoir, puis il va peut-être être fâché. Fait que moi, normalement, j'utilise notifier le courtier. J'aime jeter un coup d'œil avant de recommander, mais il y en a euh, qui préfèrent être envoyés automatiquement. Donc, je vais les remettre à ne pas notifier pour ne pas être bombardé de courriel. Sinon, on choisit des propriétés, on les recommande à notre client les voit, notre client peut mettre des faces, notre client peut mettre des commentaires, on peut échanger avec notre client. Lorsque notre client a choisi des propriétés qu'il veut, on fait un itinéraire de visite. Donc, on crée un nouvel itinéraire de visite, on met la date, euh, on met la date de la visite, on met les propriétés et on peut valider si confirmé ou non. Fait que ça nous permet vraiment d'avoir un suivi 360 degrés avec nos clients pour qu'on puisse échanger avec eux, choisir les propriétés qu'on veut et faire des visites. Donc, on a fait les recherches, on a fait les clients, il nous reste mon espace et il nous reste une demi-heure. Vous allez voir, ça va être relativement rapide. On a fait le gros du travail. Mon espace et mon espace courtier, c'est mes affaires à moi. Donc, on peut voir, par exemple, au début, mes contrats. Il me reste seulement 4 propriétés à vendre. J'ai pas mal tout vendu ce que j'avais. Donc, c'est mes fiches à moi qui sont ici. On peut facilement aller y accéder, aller voir les photos. Donc, c'est très pratique d'aller chercher nos choses, nos informations qu'on a ici. C'est vraiment juste nos propriétés. Mais qu'est-ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut, dans les filtres, voir qu'est-ce que j'ai vendu dans les 6 derniers mois. Donc, on peut voir ici mes propriétés que j'ai vendues avec les prix, les trucs comme ça. Fait que ça, c'est vraiment mes contrats à moi. On voit ici le premier bouton, mes contrats. Deuxième bouton, mes brouillons de recherche. Lorsque vous jouez à faire des recherches, pas avec des clients, là, juste en utilisant le premier bouton, mes recherches, automatiquement, le système sauvegarde vos brouillons de recherche. Donc, on a changé tantôt les condos en bas de 500 000. Avant que je le sauvegarde, ça va sauvegarder, puis ça, c'est toutes mes recherches des 30 derniers jours. Fait que les brouillons de recherche, c'est très pratique quand des fois vous dites, ouais, c'était que j'ai oublié de le sauver, maudit, c'était quoi que j'avais fait ou c'était quoi la propriété que quelqu'un m'avait envoyée. Ben, c'est très, très pratique. On peut voir ici les brouillons. Il faut juste retrouver lequel était lequel. Mes modèles de recherche, c'est les modèles qu'on a fait tantôt, qu'on a sauvegardé. Donc, ça, c'était mon modèle condo 2 chambres. On va le supprimer. Ça va être propre. Mes alertes.
Si vous avez des propriétés que vous voulez être tenu au courant quand il y a des nouvelles inscriptions, par exemple, vous avez un condo à vendre dans un immeuble et vous voulez savoir quand il y a d'autres condos dans cet immeuble-là à vendre ou qu'il y a des ajustements de prix pour pouvoir ajuster le prix. Mais là, vous pouvez créer des alertes et créer une nouvelle alerte. On va dans mes alertes, on clique sur créer une nouvelle alerte et c'est le même panneau qu'on a tantôt avec les sélections. Vous pouvez donner un nom et ça vous permet d'avoir une notification quand il y a, par exemple, euh, ici j'en ai une notification, je vais vous les montrer tantôt, un nouveau petit plex. Je vais vous le montrer dans quelques secondes, ça ressemble à quoi. Et le dernier bouton ici, le gabarit d'impression. Donc, si vous voulez, il y a des façons que vous voulez, par exemple, si vous voulez que ce soit toujours en pied au lieu d'être en mètre, ben, vous vous rappelez tantôt quand on a fait les impressions, là, vous pouvez choisir des gabarits. Donc, des modèles d'impression, des formats d'impression que vous aimez, que vous utilisez tout le temps. Je ne passerai pas trop de temps là-dessus, là, mais sachez que c'est là. Dans les derniers boutons que je veux vous montrer, c'est, vous voyez ici à côté de ma face, ça l'a changé depuis tantôt. Il y a un petit 2 en jaune avec qui est apparu. Ça, ce sont des notifications. Donc, c'est le Sam qui veut me dire de quoi. En cliquant sur ma face, je vois les notifications. Donc, on voit pour le dossier test 13 octobre, c'est le test que j'ai fait. Test 13 octobre a adoré la propriété. Donc, moi, ça me permet, si on les configure comme on veut, que si jamais j'ai un de mes clients qui adore une propriété, ben, c'est important de réagir lorsqu'il adore une propriété. On peut cliquer sur l'alerte. Automatiquement, ça ouvre la propriété qu'il adore. Fait que ça nous permet tout de suite d'aller voir et de réagir. Ah ouais, OK, Test a aimé vraiment beaucoup cette propriété-là. Ben, peut-être qu'il veut la visiter. Je vais appeler Test pour voir qu'est-ce qu'il en pense. Et vous voyez d'ailleurs que le chiffre disparaît parce que les alertes apparaissent une fois. L'autre alerte, alerte Petitplex a produit un nouveau résultat. Ça, c'est les alertes que je vous disais tantôt qu'on peut créer. Moi, j'ai une alerte lorsqu'il y a des Petitplex qui se mettent à vendre. Fait que je peux cliquer sur l'alerte. Ça va ouvrir le Petitplex qui est à vendre. Donc, on peut cliquer dessus, voir si c'est quelque chose que je veux être tenu au courant. Ah, OK, sur le boulevard P12, un 4plex, 4 logements loués qui est à vendre. OK. Fait que, ça me permet de voir, ça c'est dans mes alertes, c'est moi qui configure ça. Ensuite, à côté de ma face, c'est modification, on a une petite roue. La petite roue, c'est les paramètres, les préférences. Donc, si vous allez voir dans les paramètres, par exemple, le courriel que vous voulez utiliser, si vous voulez que ce soit en français, si vous voulez que ce soit en pied, si vous voulez tous les paramètres, les alertes, les notifications par courriel, tout ça est ici. On a aussi des commentaires, si je vais mettre en anglais, donc ça, c'est vraiment les paramètres. Et le dernier bouton, le bouton outils, ce sont des liens. Donc, si vous voulez aller dans Centris, si vous voulez aller dans Imo Contact, on peut y aller directement à partir de SAM3. Ah! Donc, je pense que j'ai fait le tour de pas mal tout ce que je voulais vous montrer. Vous n'avez pas posé beaucoup de questions. Donc, je vais vous montrer le dernier aspect. C'est si jamais vous avez des questions qui viennent en tête, en jouant avec. Et vous pouvez toujours jouer avec l'outil, vous ne pouvez pas vraiment rien briser. Si vous avez des questions, la meilleure place pour aller chercher de l'information par vous-même, c'est dans l'espace Centris. Donc, pour accéder à l'espace Centris, il y a le bouton Outils Centris, ou encore, c'est tout simplement la zone Centris. Vous connaissez peut-être le tableau de bord déjà ici de Centris. Donc, à gauche, les menus, en bas, les favoris, et ici, mes inscriptions. Si vous allez dans Outils, et dans le premier ici en haut, qui la catégorie, c'est Recherche, il y a Accéder à l'outil, ça ouvre SAM, ou la trousse de l'outil. En cliquant sur la trousse de l'outil, vous avez ici un FAQ. Donc, si vous avez des questions, comment ça fonctionne, comment envoyer des propriétés vendues ou expirées à mon client, comment trier mes contacts, il y a des réponses qui sont déjà écrites ici. Si vous voulez le guide, et ça c'est le guide, la Bible avec toutes les informations, c'est un PDF de 143 pages qui montre toutes les informations sur comment que ça fonctionne les dossiers. Donc, vous avez vraiment le tout qui est ici, c'est la Bible. Vous pouvez chercher. Ou encore, toujours pratique, les tutoriels. C'est des petites capsules vidéo qui reprennent des aspects que j'ai probablement te parlé aujourd'hui. Donc, si dans
3 jours, quand vous jouez avec Sam, vous jouez, puis voyons, ça marchait comment gérer les dossiers clients? Je ne me rappelle plus où est-ce que je clique. Mais vous voyez ici, il y a un tutoriel comment gérer les dossiers clients. Ça dure 6 minutes 44. Cliquez sur visionner, ça va ouvrir une vidéo YouTube qui va vous montrer comment un dossier c'est géré client. Fait que si vous êtes autodidacte, vous êtes capable d'aller chercher des informations supplémentaires ici. Si jamais vous avez une question spécifique ou que vous voulez vraiment parler à quelqu'un pour lui poser ces questions, la solution reste toujours les experts centristes. Donc, en haut de la zone centriste, il y a toujours ici un petit point d'interrogation. Donc, à côté de votre visage, en haut à droite, vous avez un point d'interrogation où vous pouvez appuyer pour avoir de l'aide. Et ça donne les coordonnées pour rejoindre les experts centristes. N'oubliez pas qu'ils sont ouverts 365 jours. Vous pouvez les rejoindre par téléphone, par courriel, par clavardage. Vous pouvez même faire un partage d'écran. Fait que si vous voulez, si vous parlez avec un expert centriste, puis vous dites où que je clique, je ne m'en rappelle plus, je suis pas trop sûr, c'est quoi le bouton, qu'est-ce que je fais? Vous pouvez partager votre écran. Donc, c'est vraiment eux qui connaissent tous les détails des outils, que ce soit SAM3 dont on parlait aujourd'hui, mais que ce soit aussi Instanet Form ou Imo Contact. C'est vraiment eux là, qui connaissent les détails des outils que vous pouvez utiliser.